c'est dans l'action de grâce et avec vous tous que j'entends célébrer avec une joie partagée mon jubilé sacerdotal. Oui, j'entends rendre grâce à Dieu, le remercier pour tout ce chemin parcouru à son service et dans les diverses missions qui m'ont été confiées. Permettez-moi d'avoir une pensée toute spéciale pour mes parents, Roman et Barbara, ainsi que ma petite sœur Anne-Marie, qui ont fait le passage de ce monde à celui de l'éternité de Dieu. Mon frère Christian vous le dirait autant que moi, nous sommes issus d'une famille qui a connu l'exode de la guerre, une famille pauvre, courageuse, croyante, pratiquante. J'espère que de là où ils sont, ils vivent aussi cette fête avec nous et nous les portons dans notre cœur. Permettez-moi aussi d'évoquer ici avec une certaine émotion, j'allais dire la naissance de ma vocation. Elle a commencé officiellement ici, dans cette église, un matin de printemps, à la suite d'une messe de semaine, suivie d'une leçon de catéchisme, ici, là, près de cette porte-là, la porte latérale. J'allais faire mon signe de croix avant de sortir de l'église, quand mon curé, le père Hippolyte Tournier, me pose la main sur l'épaule en me disant « Jean, tu n'as jamais pensé à être prêtre ?» Surpris, je n'ai pas su quoi répondre. Et lui d'ajouter « Tu sais, tu devrais essayer. Tu devrais essayer. » Surpris, oui. Toute la matinée à l'école, j'étais turlupiné par ce « tu devrais essayer ». Vous imaginez aussi l'étonnement de mes parents quand je leur ai appris cette nouvelle. Et après quelques hésitations, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Je vous passe les années de séminaire avec les hauts et les bas, des études pas toujours faciles. Le latin, le grec, c'était pas forcément mon fort, mais j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres formateurs qui ont su me comprendre, me guider, m'encourager, sans jamais forcer ma décision. Il faut dire qu'il y a eu, à l'époque, les événements contestataires de mai 68 qui remettaient en cause bien des situations dans la société ainsi que dans l'Église. Malgré tout, tu devrais essayer. Cela m'interpellait intérieurement. Et puis, un moment important, il y a eu dans mon parcours 2 années de stage hors séminaire dans un cabinet de géomètre qui m'ont fait découvrir l'importance de faire connaître autour de nous la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai mieux mesuré l'attente et les questions des gens, qui n'étaient pas des piliers d'Église, non. Il y avait même des non-pratiquants, des athées, mais qui, sachant que j'étais séminariste, je ne l'ai d'ailleurs jamais caché, m'interpellaient sur des questions d'ordre religieuse, ma vocation, le mariage, l'Église, etc. Et je me disais en moi-même, mais ce sont là des pierres d'attente, de ces gens au demeurant respectueux, vrais, généreux, en recherche. Ils ont été certainement des terrains premiers de ma mission future. D'autre part,
Cela va peut-être vous surprendre, mais le football et la musique ont été des atouts dans ma formation humaine. L'esprit d'équipe, le goût du bien joué, le sens de l'engagement, le goût de chanter, de transmettre ainsi l'espérance, la paix et la joie d'Évangile. Vous savez, l'histoire d'une vocation, c'est un mystère plein d'inattendus que la prière, l'étude de la parole de Dieu, l'écoute de la parole des autres, le partage de leur histoire font mûrir et grandir. Le « tu devrais essayer » est devenu petit à petit une certitude. C'est fort de tout ce cheminement, rapidement évoqué, que j'ai répondu favorablement et définitivement à l'appel de Dieu à devenir un de ses serviteurs prêtres. Ce que j'ai compris, c'est le message, d'ailleurs, que nous avons entendu dans ces deux lectures choisies. L'importance du commandement de l'amour de Dieu est de l'amour des autres, l'amour des gens, pas l'un sans l'autre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Saint Jean d'ailleurs ajoute, comme on l'a entendu, aimez non seulement en parole et en discours, mais en acte et en vérité. Oui, tous les jours, essayez de vivre en ami de Dieu, en ami de tous, être heureux de partager l'Esprit de Dieu, faire sa joie en tissant des liens fraternels, autant que faire se peut avec tous. J'ai compris qu'être prêtre, c'est un service rendu à Dieu et aux autres. Et cela m'a donné beaucoup de joie, de satisfaction, d'envie. Surtout le service des plus pauvres, avec le Secours catholique. Aussi dans les pèlerinages, à la Salette avec les jeunes, à Lourdes avec les malades de l'hospitalité, les équipes du rosaire, jusque dans les veillées chantantes pour vivre en acte la solidarité en faveur des sœurs de la charité en mission au Liban et en Syrie. Cependant, je reconnais bien humblement que ce n'a pas été toujours facile. Vous savez, dans la vie, c'est un peu comme en musique. Il y a parfois des bémols qui altèrent les moments d'enthousiasme. On a tous nos fragilités. Mais la mission appelle, et c'est chaque matin qu'il convient de recommencer. C'est chaque matin, en s'adressant à Dieu, qu'il convient de conjuguer le verbe aimer à l'imitation de Jésus, qui priait son Père et qui allait à la rencontre des gens à travers la Palestine, aux périphéries, selon le message d'amour, de paix et de joie. Seigneur, tu le sais, j'ai essayé d'aimer les gens comme j'ai essayé d'aimer servir et chanter le message d'espérance, de paix et de joie de ton Fils Jésus. Sois loué pour ton soutien et que l'Esprit Saint, que la Vierge Marie continue à me soutenir et à m'accompagner, ainsi que tous ceux et celles que tu me donnes de rencontrer. Amen.